Bonjour, aujourd'hui je vais essayer de vous faire revivre les derniers jours de Saigon tels que nous les avons vécus, François Derken et moi. Alors que se passe-t-il au Vietnam à ce moment-là? La capitale impériale, Hue, a été prise sans problème par les Nord-Vietnamiens. Et surtout, Da Nang, la grande base de Da Nang qui avait été construite par les Américains et donnée aux Sud-Vietnamiens. La grande base de Da Nang vient de tomber aux mains des troupes communistes. Tout le matériel qui pouvait se trouver sur cette base a été pris par le Nord-Vietnam. C'était une catastrophe, une véritable catastrophe pour l'armée sud-vietnamienne. Alors voilà, nous sommes à Son Loc, nous sommes à 60 km de Saigon. Cette petite ville est bombardée par l'artillerie nord-vietnamienne. Et la grande base de Bien Hoa tient encore. Les combats font rage. Moi, je suis blessé au bras. Les civils fuient. Les bombardements sont intenses. Les rangers vietnamiens tentent de contenir les Nord-Vietnamiens. La population a toujours le souvenir des massacres de Hue où des charniers ont été découverts. L'aviation sud-vietnamienne reprend l'air. Mais problème, il n'y a plus de bombes. Les munitions commencent à manquer. Mais il n'y a pas que les munitions qui manquent. L'essence se fait de plus en plus rare. Alors le 17 avril, une nouvelle terrible nous arrive. Phnom Penh, la capitale du Cambodge, est tombée aux mains des Khmers rouges. Là-bas, au Cambodge, commence l'épuration, puis le génocide de plus d'1 million de Cambodgiens. Le 21 avril 1975, le dernier verrou avant Saigon, tombe. Son Loc a été complètement écrasé par les obus. C'était la dernière position stratégique avant Saigon. Et la base de Bien Hoa, dernier verrou avant Saigon, est pilonné. Désormais, rien, absolument rien, ne peut arrêter l'offensive communiste. Les Sud-Vietnamiens et des étrangers cherchent maintenant à être évacués. Des scènes de panique et de confusion ont lieu autour des hélicos. Alors le président de la République, en place depuis 10 ans, Thieu, démissionne. Personne, le 21 avril, ne prend sa place. Maintenant, tout le monde sait que sans intervention américaine, c'est fini. Sans intervention de la 7e flotte, c'est terminé. Alors à Washington, on envisage de créer un corridor humanitaire de Saigon à la mer, mais rien d'autre. C'est une proposition, elle n'est pas entérinée par le gouvernement américain. Alors dans la capitale, le couvre-feu a été décrété. Et Bien Hoa vient de tomber aux mains des communistes. La radio nord-vietnamienne émet
se communiquer les victoires. De Saigon, nous parvient la nouvelle des grandes victoires qui réjouit tous les cœurs. À 22 heures du 28 avril, les forces armées et la population de Bien Noir se sont rendus totalement maîtres de la base militaire et du centre. Des réfugiés arrivent à prendre place dans des bateaux qui partent un peu plus au sud. Le 26 avril 1975, des renforts de l'armée de Saigon sont envoyés sur la route entre Bien Noir et Saigon pour essayer de contrer l'offensive des chars. Ils sont à 30 km de la capitale. Alors, sur cette route, il y a des combats. L'armée a pu faire reculer de quelques centaines de mètres les troupes nord-vietnamiennes. Et c'est ici que Michel Laurent et Christian Hoche vont être pris dans un combat. Michel Laurent fut tué, Christian Hoche blessé. Jean Lartegui, journaliste et écrivain, est arrivé à Saigon. Il raconte. J'ai donné quelques coups de téléphone en arrivant. J'ai appelé tel copain chinois de Cholon, tel copain vietnamien, et toujours la même réponse. Monsieur Pala, monsieur Pati, monsieur Voyage, monsieur Vacances. Ça veut dire qu'ils avaient foutu le camp. Donc les gens avisés déjà sentaient qu'il allait se passer quelque chose et que c'était perdu. Sur le pont de la rivière de Saigon, on se bat. Les réfugiés, sous le tir des divisions communistes, essayent de fuir en direction de Saigon. C'est la panique, la fuite en avant. Nous avons maintenant la certitude que les Américains ne viendront pas. Déjà, beaucoup de Saïgonais tentent de partir. Les Américains sont embarqués avec des hélicoptères vers la 7e flotte. C'est fini. Les Américains, brusquement, ont donné le signal par le fameux mot de code, le vieux cantique de Noël, nous aurons un Noël blanc. Et à partir de ce moment-là, brusquement, tout s'est animé. Nous avons assisté à l'ambassade américaine, cette espèce de folie de gens qui voulaient se précipiter pour être enlevés dans une confusion extrême. On a vu par exemple l'ambassadeur d'Italie grimper un grillage pour arriver à se passer de l'autre côté. Ben, c'était insensé. Enfin, ce 28 avril, des roquettes tombent sur la capitale. Des incendies se déclarent. Toute la nuit, nous avons entendu des bruits d'hélicoptères. Nous repartons vers l'ambassade, et là, c'est le pillage. Partout dans Saigon, partout, les appartements, les locaux des conseillers américains se font piller. C'est la folie. C'est de la folie. Des scènes de pillage étonnantes, par exemple le McVie, on voyait des gens avec des pousses, des simples pousses, entasser n'importe quoi, entasser des matelas, entasser des armoires en fer, puis les policiers s'y sont mis eux-mêmes, puis l'armée s'y sont mis eux-mêmes. Un policier vient vers moi, il veut me prendre Anne Ménicone, je résiste, coup de crosse, mais j'arrive à garder mon boîtier. Je suis quand même complètement sonné. François m'accompagne à l'hôpital Graal. J'y reste environ 3 heures.
Et pendant ce temps, François va faire ces photos que je trouve inoubliables. Elles représentent la fin de la guerre du Vietnam et la déconfiture américaine. 30 avril 1975, 7 h du matin, nous partons à Tan Xuan Nuet. Tan Xuan Nuet, l'aéroport de Saigon. Il y a encore des combats là-bas. Ce sont les parachutistes vietnamiens qui résistent. Ils résistent, c'est le dernier combat. « 10h37, le président Minh prend la parole. Il demande à l'armée d'arrêter tous les combats et de se rendre aux troupes nord-vietnamiennes. En quelques instants après cette déclaration, les paras foncent vers la ville, foncent vers Saigon, se déshabillent et se fondent dans la population. Et là, pour la première fois, nous apercevons les troupes du Nord-Vietnam. Peu de temps après, la radio communiste émet ce bulletin de victoire. Ici, la voix du Vietnam émettant de Hanoï, capitale de la République démocratique du Vietnam. La ville de Saigon, qui porte le glorieux nom de Ho Chi Minh, a été totalement libérée. Saigon va devenir Ho Chi Minh Ville. C'est terminé. La guerre du Vietnam vient de finir. Puis, lentement, la population vient au contact des Nord-Vietnamiens. Et doucement, le régime communiste commence à prendre place. Ces soldats du Nord sont éberlués par la richesse de Saigon. Ils seront bientôt remplacés par des troupes fraîches, mais encadrées par des commissaires politiques. Le premier geste du nouveau pouvoir est d'abattre la statue du combattant vietnamien. Et quelques jours plus tard, un lieutenant-colonel sud-vietnamien se suicide par les feux dans les débris de la statue. Le 15 mai 1975, des troupes fraîches venues du Nord-Vietnam défilent dans Saigon en vainqueurs. Les commissaires politiques divisent la ville en secteurs et l'épuration commence au Vietnam. Et petit à petit, on a senti ce système qui se fermait doucement, insensiblement. On a commencé à voir des gens qui étaient envoyés qui étaient recensés, envoyés dans
dans des camps de rééducation pour 2 jours, 3 jours, 5 jours. En fait, ils ne réapparaissaient plus. Un de mes amis, porte-parole de l'armée sud-vietnamienne, que nous avions caché à l'hôpital Graal, qui a été obligé de partir car l'administration française n'a pas voulu le couvrir. Un de mes amis est parti en camp de rééducation, comme des centaines de milliers d'autres Vietnamiens. Voici son témoignage. Je me suis présenté pour 30 jours qui a duré 7 ans de ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait les camps de concentration, j'ai été déporté au Nord-Vietnam et c'est là que je suis resté jusqu'en 1982. Vous avez été déporté dans quelles conditions? C'est le train de l'enfer. On a été entassés dans les wagons à bestiaux, à 70-75 personnes avec tout notre barda. Ben, il y en a qui n'ont pas pu supporter. Beaucoup sont morts en cours de route parce que les wagons sont fermés hermétiquement avec des planches de bois et puis cadenassés de l'extérieur. Ma mère était morte dans un camp de concentration. Bon, j'ai plus rien. Je suis complètement déraciné. Les Vietnamiens sont attachés au pays par la famille, les ancêtres. Merde. Et voilà, peu de temps après, nous avons été mis dans un avion américain, piloté par un Nord-Vietnamien, direction Vientiane, la capitale du Laos, le Laos qui avait été également pris par le Nord-Vietnam. Mais de Vientiane, nous avons pu rejoindre la Thaïlande et de Thaïlande, prendre un avion jusqu'à Paris où nous allons pu ramener nos films et témoigner de ce que nous avions vu. Voilà, merci, à bientôt, au revoir.